Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment on fait pour générer, et sélectionner les espaces aériens qui vont concerner votre compétition. Il existe, on le sait, un fichier, permettant de regrouper, l'ensemble des espaces aériens, sur le territoire français, mais c'est un fichier qui est volumineux et selon les instruments de vol, du coup, il ne rentre pas, il n'est pas, compatible. Du coup, le mieux, et pour, que ce soit plus pratique, il reste d'isoler les espaces aériens qui vont concerner votre compétition et du coup, on va regarder ensemble, comment faire, tout ça. Du coup, il faut aller sur le site que je vous ai montré, fait, par, Pascal Basile, que je vous ai mis en annexe. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Là, il y a plusieurs possibilités. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est, télécharger, le fichier OpenAir en version TXT, qui est le plus standard. Donc vous allez prendre celui avec la topo. Vous pouvez prendre celui sans topo, mais nous, on va faire celui avec la topographie et vous le téléchargez ici. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez, d'accord? Moi, dans mon cas, ensuite, j'ai envie de le visualiser proprement. Pour ce faire, moi, je vais le faire avec Google Earth, mais vous pouvez sélectionner l'outil que vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour le visualiser, du coup, je vais prendre le format KML et je vais les télécharger ici, d'accord? Je clique dessus, je le télécharge. Ça va directement m'amener et m'ouvrir, si je l'ouvre avec Google Earth, tous les espaces aériens, ici. Le fichier est volumineux, donc selon votre ordinateur, ça peut être plus ou moins lourd à utiliser. Pour ce faire, comment on fait ensuite pour l'isoler? Ce que vous faites, c'est qu'en parallèle, vous ouvrez le format TXT du fichier que vous avez téléchargé au début. Du coup, vous avez voilà, tous les espaces aériens de France qui sont sur un fichier texte. Voilà, vous l'ouvrez avec bloc-notes hein, ou le logiciel correspondant, il n'y a pas de souci, vous en avez tous un sur votre ordinateur. Et en parallèle, vous ouvrez un fichier vierge, TXT, pareil, mais vide. Voilà. Et en fait, dedans, il y a tous les espaces aériens. Et en fait, on va prendre le temps d'isoler un par un. Donc là, vous avez un espace aérien. Dès que ça saute une ligne, vous avez un deuxième espace aérien. En fait, on va piocher les espaces aériens qui nous concernent et les glisser dans un nouveau fichier. Pour les récupérer, nous, on retourne à Annecy. Vous avez par exemple cette fameuse zone que beaucoup connaissent, qui correspond au marais du bout du lac d'Annecy. Pour ce faire, vous prenez une partie de la phrase, hein, alors on va mettre au moins Annecy, histoire que ça ne se mélange pas, et vous le copiez. Vous retournez sur votre fichier texte. Super important de penser à bien revenir au début, sinon la fonctionnalité de recherche ne fonctionnera pas. Et là, vous appuyez sur CTRL F. Et là, vous faites coller votre phrase, bout du lac d'Annecy, et vous faites suivant. Et là, ça va vous trouver votre espace aérien correspondant. Et là, on sait que ce paragraphe-là, il correspond à notre espace aérien qui est en bordure de lac. Et là, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour le coller, et là, j'ai mon espace aérien qui est isolé. Je saute une ligne, comme ça, je prépare l'emplacement du prochain. Admettons maintenant, je veux prendre celui-là, tac, TMA Genève 7, je copie, je reviens sur mon fichier texte avec tous les espaces aériens, je retourne en début. Parce que sinon, si vous ne retournez pas au début, la fonction recherche, elle va partir à partir de votre curseur. Donc pensez bien à cliquer au début. CTRL F, CTRL V pour coller ce qu'on avait copié. On fait suivant. On vérifie que quand même, parce que si par exemple il y a par exemple TMA Genève 7.1, 7.2, ça va mettre le premier dans la fonction recherche. Donc pensez à vérifier que c'est bien le nom correspondant. Donc dans notre cas c'est bon, il y avait pas de numérotation supplémentaire. Donc CTRL C, je reviens sur mon fichier avec un seul espace aérien, je rajoute le second. Je saute une ligne, voilà, pour préparer le suivant. Et ensuite, je passe au suivant, etc. etc. TMA Chambéry, hop, copier. Je retourne dans mon fichier texte. Je retourne tout au début. Je mets le curseur au début. CTRL F, CTRL V, suivant. Et on a bien notre espace aérien associé. Je le copie. CTRL C. Je le rajoute dans mon fichier et CTRL V. Voilà, je ne vais pas tous les faire, on en a 3. On va voir ensuite voir si c'est fonctionnel. Vous l'enregistrez, enregistrez sous espace aérien Annecy et vous gardez bien l'extension TXT, c'est un fichier texte basique, et vous l'enregistrez. D'accord? Là, vous avez votre fichier d'espace aérien qui est généré. Du coup, pour le vérifier, je vous invite à venir sur mon téléphone, je l'avais déjà préchargé. Donc là, je vais utiliser XCTrack pour l'exemple, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez.
J'ai chargé le fichier au préalable, je l'active comme fichier d'espace aérien, je reviens. Et là, on remarque qu'effectivement, les espaces aériens sont correctement chargés. J'en ai mis que 3, hein, il en manque dans la réalité, mais j'en ai pris que 3. Et là, XC-Track sur mon téléphone le charge sans problème. Si je reste appuyé dessus, hop, je peux avoir les informations, catégorie d'espace aérien avec les altitudes, etc. On va aller voir les suivants. Hop, TMA Genève 7, FL 105 jusqu'à FL 195. Et voilà, donc on a un fichier d'espace aérien qui est fonctionnel. Et libre à vous, du coup, d'utiliser cette méthode. Il y en a d'autres, hein, des méthodes, mais voilà, c'est un peu la plus simple, mais il doit y en avoir des dizaines et des dizaines d'autres sans aucun problème. Et du coup, avec cette méthode, vous pourrez créer vos propres fichiers d'espace aérien pour votre compétition.